Frères et sœurs, après les festivités de Noël et la solennité de l'Épiphanie, l'Église nous invite à célébrer aujourd'hui la fête du baptême de Jésus. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au 40e chapitre, du 1er au 5e verset, puis du 9e au 11e verset. La deuxième lecture provient de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, au 2e chapitre du 11e au 14e verset, puis le 3e chapitre du 4e au 7e verset. Nous lirons l'Évangile selon Saint Luc au 3e chapitre du 15e au 16e verset, puis du 21e au 22e verset. Ces lectures nous invitent à prendre conscience de notre baptême et à être attentifs aux dons de l'Esprit qui nous a été donné à l'occasion de notre baptême. En effet, par le baptême, nous devenons des enfants de Dieu et entrons dans la famille du peuple de Dieu. À la suite de Jésus, nous faisons désormais partie du peuple de prêtres, peuple de rois et peuple de prophètes, car le baptême nous octroie une dignité spéciale, celle des enfants bien-aimés de Dieu. La première lecture nous montre que le prophète doit proclamer un message de consolation à l'endroit du peuple meurtri, car le prophète est celui qui parle au nom de Dieu. La deuxième lecture insiste sur les grâces reçues à travers le baptême, en particulier le don de l'Esprit, afin de devenir un peuple ardent à faire le bien. En effet, l'Esprit de Dieu œuvre toujours pour le bien de son peuple et non le contraire. Les dons du baptême permettent aux enfants de Dieu de lutter contre le mal sous toutes ses formes et de n'agir que pour le bien. Le baptisé entre ainsi dans une aventure de combat spirituel contre le mal et contre le malin qui est l'auteur du mal. Voilà pourquoi nous promettons de renoncer au mal lors de la cérémonie du baptême. Et à chaque veillée pascale, nous renouvelons les promesses de notre baptême. L'Évangile nous relate l'épisode du baptême de Jésus lui-même. Cet événement marque la fin de sa vie cachée et le début de son ministère public. En effet, c'est à l'âge de 30 ans que Jésus a été baptisé. À la différence du peuple qui recevait le baptême de Jean pour la conversion et le pardon des péchés, Jésus, lui, s'est fait baptiser par solidarité avec l'humanité pécheresse. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au 5e chapitre, verset 21, Saint Paul dit « Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a identifié au péché pour nous, afin que par lui, nous devenions justice de Dieu. » En se faisant baptiser, Jésus nous montre le chemin pour naître de nouveau, de l'eau et de l'esprit, et vivre comme lui de la force de l'esprit, conformément aux promesses et aux exigences de notre baptême. Saint Luc, dans l'Évangile, nous dit aussi que Jésus était en prière après qu'il eut reçu le baptême. La prière était une activité importante pour Jésus. Il se trouvait du temps pour être seul avec Dieu son Père. C'est par la prière que nous pourrons éveiller en nous le don de l'esprit de notre baptême. Il nous appartient de nous trouver régulièrement des moments privilégiés de rencontre avec le Seigneur, comme le faisait souvent Jésus. Chrétien, qu'as-tu fait de ton baptême? Telle est la question que les papes ont souvent reprise pour interpeller ceux qui laissent leur foi s'endormir. Aujourd'hui, arrêtons-nous aussi sur cette question et écoutons la voix de Dieu qui nous réveille et qui nous rappelle que nous sommes ses enfants en qui il a mis son amour et qu'ainsi nous puissions nous conduire conformément à l'esprit de notre baptême. Amen.